Vous et votre équipe d'explorateurs venez de découvrir les ruines d'un temple inca, au beau milieu de la jungle. Selon les rumeurs, on pourrait y retrouver toutes sortes de ressources, de trésors et même d'artefacts légendaires. Par contre, méfiez-vous, l'aventure ne sera certainement pas facile, car un tel lieu doit être nécessairement gardé par divers pièges, créatures sauvages et peut-être même des personnages indésirables. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir en jouant une partie d'Incan Gold, un petit jeu d'une durée approximative de 20 à 30 minutes pour 3 à 8 joueurs. En début de partie, tous les joueurs vont se voir attribuer des petites tentes comme ceci qui vont leur servir de paravent pour cacher les richesses qu'ils auront accumulées. Chaque joueur va également se voir remettre 2 cartes qui vont lui servir à utiliser les 2 actions possibles dans ce jeu. Nous avons également ici tous les types de richesses qui vont être rendus accessibles facilement à tous les joueurs. Et finalement, nous avons une petite mise en place ici avec les 5 cartes qui représentent les 5 manches d'une partie. En dessous de chacune de ces cartes, nous aurons placé une carte artefact qui seront mélangées au travers du paquet d'exploration à chaque fois qu'une nouvelle manche sera débutée. Alors, comme je l'ai dit, il y a différents trésors qu'on peut découvrir dans ce jeu. Donc, les pierres turquoises qui nous donneront en fin de partie 1 point, les pierres obsidiennes 5 points, l'or 10 points et les artefacts auront une valeur qui est variable selon la manche à laquelle l'artefact a été récolté. Alors, voilà. Le premier joueur aura donc la tâche de dévoiler l'artefact qui va être utilisé lors de la manche, de le mélanger dans le paquet d'exploration et à ce moment-ci, la partie pourrait commencer. Mais avant ça, allons analyser les 2 types d'actions que les joueurs peuvent effectuer. Alors, nous avons ici la carte d'exploration et la carte de retour au campement. Si un joueur joue la carte d'exploration, ça indique tout simplement qu'il va devoir continuer à explorer le temple. Si un joueur joue la carte de retour au campement, eh bien, il va tout simplement conserver tous les trésors qu'il aura accumulés jusque-là et va les mettre en sécurité dans sa petite tente et son tour se termine. Alors voilà, maintenant voyons les différentes restrictions et les règles d'une partie. Alors au début de la partie, rien n'a été dévoilé, on est à l'extérieur du temple, alors tous les joueurs vont très certainement vouloir explorer ce fameux temple. Lorsque le moment est venu, le premier joueur va alors dévoiler la première carte. Ici, on retrouve une carte trésor d'une valeur de 11. Alors ce qu'on doit faire à ce moment-ci, c'est qu'on va prendre le nombre qui est là, la valeur, et on va la diviser par le nombre de joueurs qui sont autour de la table, le plus également possible. Alors ici, on devrait descendre un petit peu à une valeur de 9. Donc 9 divisé par 3, chaque joueur pourrait remporter potentiellement 3 trésors. Mais les joueurs ne vont pas immédiatement les cacher sous leur tente parce que c'est logique, ils sont en train d'explorer, les trésors ont été mis dans un petit sac probablement et ils pourront les mettre dans leur tente une fois qu'ils reviendront, si ils reviennent en un seul morceau bien sûr. Et donc nous avons 9 trésors qui ont été répartis ici, il y a donc 2 trésors manquants qu'on va venir accumuler sur la carte juste ici. À la fin d'un tour, c'est simple, hein, voici un tour, les joueurs vont récupérer leur carte. Le premier joueur va alors donner un signal et lorsque le premier joueur donne le signal, tout le monde va dévoiler sa carte et on va encore une fois dévoiler la prochaine carte. Advenant le cas où est-ce qu'une carte au contour rouge serait dévoilée, nous avons ici une mise en garde. C'est une carte danger. Alors, lorsque une première carte danger est mise en jeu, il n'y a rien qui se produit immédiatement, mais ça nous indique qu'à partir de maintenant, c'est un petit peu plus risqué de continuer à explorer parce que ici, nous avons un feu. Alors, et il y a différents types de dangers, là, des serpents, des tremblements de terre, des créatures, des personnages, une sorcière, toutes sortes de choses, des araignées géantes qui peuvent arriver. Mais lorsqu'une deuxième carte feu va être dévoilée, et alors les joueurs seront contraints de sortir du temple et d'abandonner tous les trésors qu'ils auront accumulés. Alors, c'est la première
la première carte feu. Alors, c'est un petit peu plus risqué. C'est aux risques et périls de chaque joueur. Alors, à ce moment-ci, les joueurs pourraient récupérer leur carte. Et, encore une fois, le premier joueur donnerait le signal. Et un joueur pourrait très bien dire, bon, eh bien moi, c'est trop risqué pour moi, je décide de retourner au campement. Lorsqu'une action de ce genre est faite, le joueur va tout simplement faire marche arrière et va ramasser tous les trésors qui auront été accumulés le long du chemin, va les ramener jusqu'à sa tente pour les mettre en sécurité et son tour se termine. Les deux joueurs qui ont décidé de continuer d'explorer n'auront pas le choix, ils devront affronter ce qui s'en vient. Dans ce cas-ci, eh bien, il s'agit d'une carte artefact. Alors, la carte artefact n'a aucun effet immédiat, comme les cartes trésors, par exemple, mais ça nous indique qu'à partir de maintenant, ça peut être un petit peu plus alléchant de retourner au campement, parce que c'est le même principe que pour les cartes trésors. Lorsqu'un joueur va faire marche arrière, il va pouvoir apporter avec lui la carte, les trésors qui auront été accumulés, et ajouter ça aux richesses qui seront sous sa tente. Par contre, si deux joueurs décident de faire marche arrière en même temps et qu'un artefact est disponible, l'artefact est perdu. Alors les joueurs ne peuvent pas se battre pour gagner l'artefact. Il est tout simplement perdu et c'est tant pis pour les joueurs, mais qui pourront tout de même mettre en sécurité les trésors qu'ils auront accumulés. Si les joueurs continuent d'explorer et que, bon, on a des trésors qui se sont accumulés et que, éventuellement, une autre carte danger est dévoilée, et que celle-ci correspond à une autre carte qui était déjà en jeu, à ce moment-là, les joueurs devront sortir du temple le plus rapidement possible. Ils vont devoir laisser derrière eux tous les trésors qu'ils auront accumulés lors de cette expédition, lors de cette manche précisément, et vont retourner au camp Bredouille. La partie dure 5 manches. Au terme de la 5e manche, chaque joueur va dévoiler ce qu'il aura accumulé au cours de la partie dans sa petite tente, et le joueur ayant la plus grande richesse sera déclaré l'explorateur le plus prolifique, ayant la meilleure réputation. Alors voilà pour ce qui est d'Inken Gold. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à écouter la vidéo de mon avis personnel où est-ce que je vous donnerai peut-être quelques précisions et évidemment ce que je pense de ce petit jeu. Merci à tous et bonne fin de journée!